Et salut, du coup, semaine suivante. Aujourd'hui, on est mardi. Je viens de recevoir un petit colis. On va s'ouvrir ça ensemble très rapidement et après, on passe à l'entraînement du jour. Moi, je ne sais pas trop quelle est mieux que ça la caméra. Ça passe pas sur le bureau. Du coup, je l'ai trouvé sur le site iBike. C'est un site allemand, je crois. Et voilà, normalement, il n'y a rien d'autre. Tout simplement un dérailleur arrière GRX pour le double plateau, je crois. Et du coup, c'est pas cher parce que il n'y a pas les cartons d'origine et ainsi de suite, c'est juste du bulle qu'ils appellent ça. En gros, c'est du vrac. Du coup, ça va remplacer le dérailleur GRX mono que j'ai actuellement et qui marche pas forcément. Enfin, ça marche, mais en double plateau, c'est pas génial. Du coup, je vais vous montrer comment on installe ça. Du coup, en récap, très rapidement, ce que j'ai fait avant de tout démonter, j'ai juste débranché l'ancien dérailleur et branché le nouveau à vide pour voir s'il marchait bien. Ensuite, j'ai vu qu'il marchait bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la chaîne avec l'attache rapide qui est juste ici. Une fois que la chaîne était enlevée, j'ai démonté le dérailleur, l'ancien dérailleur, avec la petite vis qui est là. C'est une clé de 5 mm en clé Allen. Donc en fait, vous desserrez et le dérailleur part. Troisième étape, mettre le nouveau dérailleur, donc le visser avec cette vis-là. Ensuite, je l'ai rebranché. Et après, vous avez trois petites vis ici. Vous avez la vis d'englobé et les deux vis de butée. Tout simple, les vis de butée, ça évite que le dérailleur parte trop à l'extérieur ou trop à l'intérieur, et la vis d'englobé, ça règle la hauteur du dérailleur par rapport à la cassette. Donc en fait, plus vous serrez, plus ça écarte le dérailleur loin de la cassette. Le but, c'est d'avoir un écart optimal pour que ça soit juste assez proche, pour que ça passe bien, et juste assez loin pour pas que les galets touchent la cassette. Et ensuite, les vis de butée, vous les réglez pour que le dérailleur soit pile poil en face quand vous êtes tout à gauche ou tout à droite. Et après, sur les dérailleurs DI2, du coup, le petit réglage en plus, c'est avec le petit bouton qu'il y a là. Vous pouvez rester appuyé, ça le met en mode réglage, et avec les deux boutons de la manette, vous pouvez faire des micro-ajustements pour décaler très légèrement le dérailleur à gauche ou à droite, pour que ça passe beaucoup mieux. En fait, c'est comme sur les dérailleurs mécaniques, quand vous avez le câble, et là, la petite vis de tension, que vous pouvez desserrer pour remettre un petit peu de tension ou enlever un peu de tension dans le câble. Là, c'est le même principe, mais avec la manette là-bas. Voilà. Allez, j'ai mangé, il est 13h30, je fais les bidons, le vélo, il est prêt, et il faut se changer et y aller. Trop le soleil ce matin, il faisait super beau au-dessus des montagnes et ça allait à Pau, et là c'est vraiment, on dirait qu'il fait, voilà, j'ai ajusté un peu, ça ressemble plus à ça que à ça là. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Je mets 60 grammes d'ISO dedans, dans celui-là je mets 90 et je vais prendre on va prendre 2 gels. Oh les boules. Il fait plus que 17, il y a un maxi nuage. Il y a un maxi nuage au-dessus de Marie-Blanc là, du coup il fait plus que 17. Sortie de Pau, j'avais 21 alors qu'il y avait marqué 14, donc je suis un peu trop habillé. Je vais faire tomber les jambières, garder la veste ouverte comme ça, et ça part sur les exos au pied de Marie-Blanc. Mais voilà, au moins, pas besoin d'aller à Calpe, 17 degrés. En vrai, c'est pas dégueu pour mi-janvier. Allez, du coup, ça part. Donc le programme, c'est 3 fois 12 minutes. Et dans les 12 minutes, c'est 2 minutes 400 et 2 minutes 330
Je vais voir si je fais pas un peu au-dessus. On verra en fonction des sensations. Et après il y a 8 minutes de récup, donc en fait je fais les 12 minutes et je monte direct, et je redescends direct, pardon. Et je fais ça 3 fois. Et après je me dépêche de rentrer parce que je devais pas faire... je devais faire que 2h15. Mais en fait, je regardais, il n'y a aucune bosse qui va faire 12 minutes. Du coup, je suis quand même allé à Marie-Blanque. Donc ça devrait me faire 3 heures grand max. J'espère que ça fera un peu moins, on verra. Donc, du coup, je passe sur les exos. Comme la VO2 de la semaine dernière, je pense que je filmerai juste le récap à la fin. Allez, exo fini. Du coup, le dernier qui est là, j'ai fait 401, 329, 408, 322 et 412, donc j'arrive encore à accélérer un peu. Après, c'était pas incroyable comme sensation, mais bon, c'est déjà ça. Et ça me fait 300 NP sur 2h et quelques, sur 2h08. Hop, du coup là ça rentre direct sur Pau, parce que ça commence à se couvrir un peu avec le ciel. Allez, je me dépêche, il est 43, j'ai rendez-vous à 13h avec Clément, on va partir faire la VO2 dans Marie-Blanque. Niveau nutrition, je prends 3 gels, une barre pour au début ou à la fin, je sais pas, je verrai. Un petit bidon, je vais mettre 60 grammes d'ISO plus de D4 et 90 dans le grand. Et je pense qu'à mi-chemin des exos de VO2, je remplirai un bidon à la fontaine à Marie-Blanque. Ouais. Attends, je zoome, ouais. Voilà. Exactement. Déjà, jamais les buissons ici ils bougent comme ça. Et 2 fois 6 sont finis. J'ai 404 et 409. Ça va pas super. Je suis trop chaud, je suis en cuissard long là. Il y a du vent, j'ai pas pris le micro donc je sais même pas si vous allez entendre. Ouais, pas super. Je vais redescendre. Et puis on va faire les 2 minutes, les 2 fois 2 minutes. Et ouais, il y a beaucoup de vent, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud, mais je suis trop couvert, donc pas ouf. Allez, le 2x2 il fait... J'ai fait 487 sur le premier, donc beaucoup mieux que la semaine dernière. Juste je suis parti trop fort, genre je crois que la première minute j'ai 530. Donc voilà, la fin c'était un peu compliqué. Après j'ai fait 9 minutes de récup et le deuxième j'ai 473, donc pile comme la semaine dernière. Sachant qu'avec le vent et tout ça fait un peu bizarre, j'étais sur genre gros plateau et presque milieu de cassette dans Marie-Blanque sur le deuxième, donc ça faisait un peu bizarre. Et voilà, donc là je finis de descendre, je suis presque en bas et ça part sur les 2 fois 4 minutes. Bon, bah du coup les 4 minutes horribles. Le premier 416 et le deuxième j'ai fait 3 minutes à 426. C'est nul. Et bon là avec le cuissard long, je pense que cuissard long plus la chaleur, le vent et le fait que peut-être la séance était un peu trop grosse en vrai, parce que ça fait quand même 24 minutes d'effort. Ça fait un peu beaucoup en vrai, et surtout pour la deuxième séance, sachant que la première j'avais 16 minutes je crois. Je pense que je me suis un peu enflammé. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai presque tout fait sauf la
le dernier 4 minutes où j'ai fait que 3 minutes, donc à 1 minute près on va dire que c'est ok. Hop. Du coup, niveau nutrition, j'ai fait 45 grammes je crois la première heure pour aller ici. Et la deuxième, j'ai pris 2 gels et le reste du bidon, donc ça doit faire 150 à peu près grammes. Peut-être un petit peu moins. Entre 130 et 150 je pense, je dirais. Et là, je vais reprendre un gel direct. Donc en soi, ouais, sur... on va dire que sur 1h20, je suis à 200 quoi, globalement. Là, je vais reprendre un gel, redescendre, on va aller chercher Clément en bas. Et puis on rentre et si ça va un peu mieux après Sévignac, ce que je ferai, c'est que je ferai 10-20 minutes à 300 watts à peu près sur le retour. Juste un petit peu en dessous de SV1, on va dire. Pour... j'ai vu que c'était pas mal après la VO2 de faire ça, donc ben on va tenter. J'espère que le son sera pas trop pourrave, parce que là du coup j'avais pas le micro. Et voilà, demain c'est muscu normalement et balade. Et après samedi dimanche je crois que c'est pas mal de volume avec du SV1. Voilà, donc on se retrouve soit je filme là un peu après, soit sinon ça sera demain. L'affaire. Et salut, on se retrouve du coup pour le récap de la semaine rapidement. J'ai pas énormément filmé cette semaine, du coup on va faire le récap global. Du coup cette semaine j'ai essayé de pas mal augmenter les heures d'entraînement, enfin pas mal, de retrouver des heures d'entraînement normales on va dire, après avoir bien consolidé sur du 10-12 heures la reprise. Du coup, lundi, juste une heure de récup à 204. Du coup, je crois que j'ai 45 minutes à 215, un truc comme ça, 214. Voilà, 45 minutes à 214 à 130 BPM. Donc un chouï haut, mais ça va encore. Ensuite, le lendemain, j'ai fait des over-under. Donc classique, l'échauffement, 6 minutes. Et après, le 20-30-30-20. Que j'aime bien faire en échauffement, en vrai j'ai des bonnes sensations après. Et ensuite du coup les 3 x 12 minutes, donc plutôt pas mal en vrai. J'ai réussi à faire progressif au fur et à mesure. Les trucs sont pas bien mis, hop voilà. Donc vous voyez là stable à 400 et 330. Celui-là j'ai augmenté un tout petit peu les 400. Hop. Et 330 bien solide. Et après le dernier, alors j'ai la caméra juste devant, hop. Et du coup le dernier où j'ai augmenté au fur et à mesure, je crois que j'ai un tout petit peu plus. Hop, voilà. Du coup j'ai fait progressif, le dernier pas mal à 412, avec la récup derrière à 337, donc ça allait. L'AFC c'était ok, ça redescendait. Je sais pas, de 10 BPM, un truc comme ça, entre le max 181, là je redescendais à 170, donc ça va en vrai, pour un premier over-under. Et on voit bien que le cardio redescend bien sur les 330, donc c'est cool. Et après, retour tranquille à la maison, comme d'hab, je crois que j'ai 45 minutes à 226, donc ça va. Avec le cardio un peu haut, mais c'est à cause de la fatigue. Donc ça c'était première grosse séance. Mercredi j'étais vraiment fatigué après la séance. Du coup mercredi j'ai rien fait, j'ai juste fait du repos. Pour repartir bien sur la VO2 de jeudi. Donc pareil, toujours le même échauffement, 6 minutes. 20, 30, 30, 20. Globalement au même watt que d'habitude. Hein. Vous voyez, un peu plus haut même que d'habitude, mais j'étais bien.
sur l'échauffement. Donc c'est cool. Et après du coup, alors là par contre j'étais vraiment pas bien pendant la séance, j'ai dû le dire. J'ai fait 2 fois 6 minutes. C'était bizarre, j'arrivais pas à monter, pas trop à me caler, enfin c'était assez spécial. Ensuite j'ai fait 2 fois 2 minutes. Le premier 2 minutes je me suis carrément enflammé, je suis parti beaucoup trop fort. La première minute je suis à 530 je crois, quelque chose comme ça. 533. Du coup après la fin du 2 minutes était un peu compliqué, mais ça a été. Je crois que j'étais à 460, quelque chose comme ça. Ouais, 450, 460, donc ça va en vrai. Le deuxième beaucoup plus lisse, 476. Et du coup, pareil, celui-là il était vraiment propre pour le coup, bien lisse comme il faut. Et ensuite je devais faire 2 x 4. Et du coup, pareil, les watts un peu bas en vrai, j'étais pas super bien. Je pense que je commençais à avoir pas mal de fatigue. Après coup, je me suis dit que ça faisait beaucoup quand même de temps de maintien pour une deuxième séance du coup. Du coup, le premier 4 minutes, 415. Vraiment pas terrible comme sensation. Et le deuxième, c'est parti un peu mieux. Mais au bout de 3 minutes, j'étais HS, du coup j'ai arrêté à 3 minutes. Je me suis dit que ça servait à rien de forcer pour la dernière minute, où j'ai 430. Au moins ça varie un peu les durées d'effort, au pire c'est pas très grave. Et après retour vraiment tranquille avec Clément. Hop, 171. Et là on a fait la pause pour reprendre de l'eau, et après j'ai juste fait un petit 10 minutes à 295 du coup. Parce que j'ai vu que c'était pas mal de faire ça. Du coup, ouais, j'ai 10 minutes à 295. C'était ok. La fréquence cardiaque était bien en vrai, elle était pas trop haute. Donc c'était cool. Le seul truc à noter dans cette séance, c'est que ma FC max elle était pas super haute. 185, sachant que la semaine d'avant j'avais fait 191 sur Home Trainer le dimanche et 189 sur la séance de VO2 de la semaine d'avant, du jeudi d'avant. Donc ouais, je sais pas, mitigé. Après en soi les 2 minutes étaient bien. J'ai vu une bonne progression on va dire par rapport aux 2 minutes de la semaine d'avant. Par contre les 4 minutes et les 6 minutes vraiment pas fou niveau sensation. Ensuite vendredi, pareil, contre-coup de la VO2, j'étais plus fatigué que ce que je pensais, donc j'ai fait 1 heure de renfo au lieu d'1 heure de muscu. La montre elle a bugué, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. J'ai juste fait du renfo, gainage et ainsi de suite. Et après 1 heure de récup sur Home Trainer, vraiment tranquille. Donc en gros exactement la même séance que lundi. Je fais 45 à 215, hop. Et là j'avais le cœur un tout petit peu plus haut, mais c'est à cause de la VO2 de la veille. Ensuite samedi, je devais faire 4h30 dehors normalement. Voilà, la séance qui était en bas, avec un petit 5 minutes à la fin pour tester la durabilité. Mais un 5 minutes tranquille, en dessous du seuil. Sauf que il faisait super moche, du coup j'ai dû faire sur Home Trainer. Donc ce que j'ai fait c'est échauffement classique, monter en puissance classique, 200 watts. Le 40 minutes à 300 du coup. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 20 minutes en erg, après j'ai fait sans le erg. Et là j'ai remis le erg, pourquoi, je sais plus pourquoi j'ai remis le erg. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas pile 300, mais c'est pas grave. J'avais le cœur un tout petit peu haut à la fin, je crois, 162. Mais en vrai sur Home Trainer avec la chaleur, c'est pas déconnant non plus. Ensuite récup tranquille à 200 watts. Et après j'avais 2 x 20 du coup à 320 normalement. J'ai pas mis le erg, du coup c'est pour ça que je suis pas pile à 320, mais c'est pas grave. Et puis pareil, le Home Trainer il simulait plus la pente. Quand j'ai désactivé le erg, il simulait stable. Du coup c'était assez... En fait j'étais pile entre deux vitesses pour être à 320 avec une bonne cadence. Du coup c'était soit trop en force, soit pas assez de... Enfin trop en RPM.
Donc voilà, 315 et 311, un tout petit peu plus bas sur le dernier. Mais pareil, après la FC, elle était pareille, globalement. Je crois que j'ai 2 BPM d'écart entre les deux en FC Max et 1 BPM de moyenne, donc c'est cool. Et après, retour tranquille, du coup j'ai raccourci à 3 heures parce que je commence à être trop fatigué et puis il y a la séance d'aujourd'hui à faire. Donc voilà. Du coup au total, ça nous fera 600 de charge, je pense, quelque chose comme ça. Si on enlève ça. 600, 600, entre 600 et 700, donc ça commence à faire, en vrai c'est cool. La semaine prochaine je vais essayer de continuer à augmenter. Et du coup on se retrouve pour la semaine prochaine. Elle va être assez intense parce que c'est la semaine avant la semaine de récup. Donc je vais essayer de faire vraiment une grosse semaine, une grosse belle semaine. J'espère qu'il fera un peu plus beau que cette semaine. Enfin que la fin de semaine, pardon. Parce qu'en début, il faisait beau, mais là sur vendredi, samedi, dimanche, c'était pas fou. Donc voilà. Mais du coup, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, elle sera un peu moins détaillée que les précédentes. Je vais essayer de me rattraper sur la prochaine. Allez, à plus.